Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette première parution du Book Club du camp de base. C'est un nouveau format pour cette année 2023 qui paraîtra chaque dernier dimanche du mois, complété par un ou plusieurs articles ressources sur le blog. Chaque mois, je choisis un livre de voyage ou un livre en lien avec la montagne et je vais te donner envie d'en dévorer le contenu. J'espère que tu vas l'apprécier. Et si tu as entre les mains un écrit du même type, n'hésite pas à le partager avec la communauté sur les réseaux sociaux avec le hashtag Camp de base Book Club. Pour ouvrir le bal, je te propose un livre que j'ai découvert lors du premier confinement et que j'adore, Oasis interdites d'Ella Maillart. Paru en 1937, il relate son voyage avec Peter Fleming pour traverser la Chine d'est en ouest pour atteindre les oasis interdites du Xinjiang, berceau d'une culture millénaire. Leur destination finale, la région du Cachemire, en Inde. Mais qui est Ella Maillart ? Elle naît en 1903 à Genève. Son père est un fourreur genevois, ça veut dire qu'il fabrique des pièces de fourrure. Et sa mère, Dagmar Klimt, est une sportive danoise. Dès son plus jeune âge, elle rencontre Hermine de Saussure, descendante de Horace Bénédicte de Saussure, considéré comme le fondateur de l'alpinisme. En 1922, elles entreprennent la traversée de la Méditerranée jusqu'en Corse, depuis Cannes. Ella participera seule aux régates olympiques à Paris comme représentante de la Suisse, dirigera l'équipe féminine suisse de hockey sur terre et sera membre de l'équipe suisse participant à 4 championnats du monde au début des années 30. Elle part pour explorer l'Asie à la même période. En 1934, elle est envoyée par le rédacteur en chef du Petit Parisien au Manchukuo, État créé par les Japonais en Chine, avec une forte volonté d'expansionnisme. Son statut de correspondante de presse lui permet de financer ses expéditions et de circuler plus librement avec sa carte de presse. C'est ici que commence Oasis interdites en janvier 1935 à Pékin. La situation géopolitique de la Chine est instable, puisque les communistes et les nationalistes se disputent le pouvoir. En prenant des informations pour le meilleur passage pour entrer vers l'Europe, elle retrouve le journaliste du Times et agent du MI6, Peter Fleming. Ils entreprennent ensemble ce voyage de 6000 km qui durera pas moins de 7 mois. Cette région est extrêmement dangereuse, puisque la population des Ouïghours, à majorité musulmane, est alors en plein soulèvement. Les préparatifs du voyage sont quelque peu périlleux. Le Sichuan est en proie à une sanglante guerre civile et personne ne peut rentrer au Turkestan chinois, c'est l'équivalent actuel du Xinjiang, juste à la frontière de l'Inde et dont la capitale est Urumqi. Les rares Européens qui entreprennent le voyage y sont coincés pour plusieurs mois. Ella se retourne alors vers tous ceux qui pourraient lui donner des informations. C'est là qu'elle retrouve à nouveau, dans sa vie, le flegmatique Peter Fleming, qui souhaite partir sur le champ. Et là, je la cite. M'entendant parler du Tsedam et des Smirnogov, il me dit froidement « En effet, c'est par là que je rentre, en Europe. Et si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. » « Pardon, répondis-je, c'est mon itinéraire à moi, et c'est moi qui vous emmènerai si j'y trouve avantage. » La controverse dure encore. Fin de citation. Alors pourquoi lire Oasis interdites d'Ella Maillart ? Tout d'abord parce qu'elle dresse au plus juste un portrait de la Chine et de ceux qui la traversent dans les années 30. Dans l'édition Payot, son écrit est même augmenté de ses photographies originales sur lesquelles on aperçoit les patients nourrisseurs de poux à Pékin, les lamas raconteurs d'histoires au Tibet ou encore de jolis portraits d'enfants. Ensuite, parce qu'Oasis interdite, ce n'est pas seulement le récit d'une aventure. C'est un documentaire précieux qui retrace une période lointaine, au pas de la caravane. Tu peux y découvrir la diplomatie d'un autre temps, des descriptions de rues, les tracas et les joies du quotidien sous ce climat rude. Mais sans avion, sans confort, pour revenir à une vie simple.
Bref, je ne peux que te conseiller ce livre si, comme moi, t'es un peu en mal d'aventure en ce moment. Pour te donner envie de l'ouvrir, je vais te citer un passage. « Une joie unique est en moi. Quoiqu'il me semble toujours naturel d'être là où je me trouve, je sais que cette arrivée à Kashgar, évoquée tant de fois, nous avait semblé chimérique à Pékin. La chance aidant, nous avons réussi. Et la réussite de cette traversée restera sans rival dans mon expérience. En effet, l'Asie est unique. Et pour moi qui aime surtout les vieux pays primitifs, il n'y a pas de continent qui lui soit comparable. Le bonheur, le voilà. Cette ivresse que crée un instant d'équilibre entre un passé qui nous satisfait et un avenir immédiat riche de promesses. Un fou rire de gamin s'empare de moi tandis que je bourre les côtes de Peter de coups de coude, incapable d'exprimer autrement la joie qui bouillonne en moi. À très vite dans le prochain Book Club. On se retrouve le dernier dimanche de février. Et si tu veux en savoir plus et voir des images, un article sur la Maillard et les oasis interdites est déjà en ligne sur le blog www.campdebase-podcast.com. Bonne lecture!